Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi, il est 10h, je vous retrouve, je suis encore en pyjama, je suis en train de travailler. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite pause pour commencer ce petit vlog et vous montrer quelques petits trucs puisque ce week-end j'ai fait des emplettes. Je ne l'ai même pas montré sur Instagram d'ailleurs, je pense que je vais faire un post. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Donc le vlog est sorti dimanche puisque j'ai pas réussi finalement à tout sortir, enfin à monter, l'exporter et le mettre. On était déjà parti. On avait repas chez la tante de mon copain avec sa mère et tout. Donc retrouvailles du côté de mon père, du côté de chez mon copain, la famille de mon copain. On était censé rentrer vers 18h, 18h30, 19h max. On est rentré à 23h. 23h30 même. On est parti de là-bas à 23h, voilà. Donc voilà, et on a fait un petit passage chez Cultura et hier on est allé manger chez ma belle-mère où on a pris des beaux coups de soleil. Donc moi j'avais fait attention, j'avais mis de la crème solaire. Donc j'en ai vraiment pris vraiment que sur le nez, un peu sur la joue, le front et sur le poignet, mais ça va. Mon copain est rouge écarlate. Mais voilà, il a pas voulu mettre de crème solaire. Voilà, il paye aujourd'hui. Donc vous comprenez bien qu'avec tout ça, je n'ai absolument pas lu. Mais vraiment pas du tout. Je m'y attendais un peu, mais je pensais lire un petit peu quand même. Et je voulais avancer dans mon livre audio hier soir en prenant un bain. Et finalement, on s'est appelé avec Alix et Sandra. Alix est partie, donc on a papoté avec Sandra. C'était bien cool. Mais du coup, j'ai pas pris mon bain, j'ai pas écouté mon audio. Ce matin, j'ai même pas écouté encore mon audio. Donc voilà, je vais vous faire le petit book haul parce que j'ai acheté 4 livres de poche qui me faisaient très envie. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'avais besoin de couper mes lectures VO et mes lectures fantasy avec des romans qui font du bien, des romans tout doux, voilà, feel good, voilà. Grâce au bibliothon et il y avait une table ronde sur ça. Et donc j'ai acheté le premier roman de Agnès Ledig, donc c'est Marie d'en haut. Ça va être mon premier Agnès Ledig. Il est pas très très gros, il fait 300 pages. En fait ces lectures je vais sûrement les écouter parce que c'est vrai que ça fait du bien, c'est pas quelque chose où on a forcément besoin de trop se concentrer. Et voilà, et j'en ai vraiment besoin comme je vous dis. Donc il y a celui-là, j'ai jamais lu d'Agnès Ledig et ça me tentait pas, sauf qu'elle était à la table ronde et ça m'a donné très envie de découvrir sa plume. N'hésitez pas si vous en avez déjà lu de ce que je vous ai présenté ou des auteurs ou de ce genre-là à me conseiller dans la barre des commentaires. Parce que j'avoue que j'aurais pu craquer un peu, beaucoup plus. Je me suis limitée à 4 livres. Mais j'aurais pu en acheter plus, je vous avoue. Ensuite, un roman qu'on me conseille depuis 2 ans. J'avais lu un roman d'elle l'été dernier quand on était en Croatie. J'avais beaucoup aimé et ça c'est son premier roman je crois et il est très très court. Et apparemment l'un des meilleurs. Et il s'agit de Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Voilà, vous voyez, il est tout petit. Et il y a une suite après, donc voilà, j'ai hâte de découvrir. Je me demande si on va pouvoir aborder des choses dans un si petit roman. Mais voilà, j'aimerais beaucoup lire les autres. J'avais adoré, c'était Je sais que tu m'attends, ou un truc comme ça. Donc j'avais beaucoup aimé le principe, les thèmes abordés et tout. Donc là, ça va être la même chose. J'ai acheté le livre que je suis en train de lire, donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc ça c'est son deuxième roman, j'avais déjà lu son premier roman. J'ai mis le marque-page où j'en suis, donc j'en suis là. Vous voyez, j'ai bien avancé parce que j'en suis quasiment à 200 pages. Mais c'est un gros pavé. Donc j'ai hâte de découvrir, j'en ai parlé avec la tante de
de mon copain qui l'a lu et qui m'a dit qu'elle avait mis 3 jours à s'en remettre. Donc voilà. Donc ouais, elle m'a dit qu'elle avait mis 3 jours pour s'en remettre, sachant que sur Instagram déjà j'ai des avis comme ça, enfin je vois des avis comme ça, donc j'ai très peur. Après je pense qu'en audio ça met quand même une certaine distance, mais je me vois pas lire totalement ça. Toujours, voilà. Donc voilà, et l'audio est très très bien fait. J'ai fait exprès de le mettre à 1.5 pour pas qu'il soit trop rapide, que je puisse m'imprégner de tout et avoir le maximum d'informations et de sensations. Donc on verra bien. Et un livre que j'ai envie d'acheter parce que j'achète tous ces romans, directs. Et là j'ai quand même attendu, il est sorti en janvier, j'ai attendu mai pour l'acheter. Il s'agit de Au-delà de l'horizon et autres nouvelles de Franck Tillier. J'ai trop hâte de le lire. C'est un recueil de nouvelles. Il y a plusieurs nouvelles, voilà. Et je le connais pas dans ce côté-là, en fait. Et je suis très curieuse de découvrir. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nouvelles. Et ouais, je le connais pas dans ce genre, dans les nouvelles. J'ai jamais lu de nouvelles de lui. Et je suis très intriguée. Et ouais, de toute façon, Franck Tillier, c'est une valeur sûre pour moi. Et j'ai trop hâte d'être début juin pour avoir son nouveau roman que je vais lire tout de suite, enfin que je vais acheter très rapidement et que je vais lire dans la foulée. Même si ça fait pas partie de la saga Charcot et Nebel, vous connaissez mon amour pour Franck Tillier. Et donc vous voyez les Hells, ça a pas bougé. Alors que j'aime bien, franchement, ça commence à bien bouger et tout. Je pense que c'est une lecture que je peux faire rapidement, mais je sais pas, je trouve pas le temps de lire, et là je pense que... Bon, là il va y avoir un grand week-end, pour l'instant je ne sais pas ce qu'on va faire, mais il va y avoir un grand week-end de 4 jours, je pense que je vais devoir travailler un petit peu parce que les délais sont un peu short. Donc là je pense que je vais pouvoir lire un peu, mais c'est vrai que là en ce moment j'ai quand même pas mal de boulot. Aujourd'hui je vais avoir beaucoup de boulot normalement. Donc je sais pas si je vais pouvoir lire. En tout cas, au pire, j'avancerai dans ma lecture de Changer l'eau des fleurs. Mais voilà. Donc c'est tout pour moi, pour tout de suite là. Et ouais, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces romans, à me donner votre avis, à m'en donner d'autres, des conseils. Parce que ouais, j'ai vraiment besoin de ce genre de lecture en ce moment. Et c'est tout. Donc voilà pour ça. Je vous laisse. Je vais aller prendre ma douche là. Je vais vous laisser. Puisque là, j'ai pas grand chose. Mais je pense que le temps que j'aille prendre ma douche, voilà. Donc voilà, j'espère que ça va. Et je vous retrouve plus tard. Hello, il est quasiment 16h. Je reviens, il est toujours dans la même position et tout. Bon, je croise les doigts pour pas finir trop tard. On a visité une maison cet après-midi. Mais c'était pas fantasmagorique, c'était pas ouf. Donc voilà. Ce sera pour la prochaine fois. Ou après. Je suis désolée si vous entendez vibrer, mais il y a quelques petits adeptes de Brittany C. Cherry qui s'expriment. Je peux que comprendre. J'ai l'impression que mon coup de soleil se voit moins. Pourtant il me dérange un peu quand même, hein. Je vous avoue que j'ai un peu mal. Je suis vraiment désolée. Les aléas de filmer avec son téléphone. Je venais pour vous parler de Changer l'eau des fleurs. Donc j'en suis là. Je suis page 280. Tout à l'heure j'étais pas du tout 194, j'étais un peu plus vers 220 je crois. Comme je vous ai dit ce matin, la tante de mon copain m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé sa lecture, que ça l'avait retournée. J'ai également discuté avec Justine du compte Justine Nouvelle sur ce roman, et bref, elles m'ont toutes deux dit qu'elles avaient mis du temps, et enfin plusieurs jours, à remonter de ce livre,
Et j'avoue que je comprenais sans comprendre parce que je commençais à bien je m'attache au personnage, je trouve l'histoire quand même douce, voilà, il y avait une histoire et tout. Enfin, il y avait une intrigue et tout. Et là, je suis tombée sur un passage qui m'a mis en PLS, les gars. Mais vraiment, je n'attendais pas à ça. Et en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, mais j'aurais pu au moins me préparer parce que on peut sentir ces choses venir. On peut s'être déjà posé la question avant, mais c'est vrai que moi, je me les étais pas posées avant. Et donc voilà. Et je vous avoue que quand j'ai lu ce passage, et là je suis en plein dans ce passage, j'ai besoin de faire une pause pour souffler et repartir. Mais ouais, quand j'ai lu ce passage, je suis restée, mais genre, voilà, choquée, pas bien, parce que c'est quand même fort ce qui se passe là-dedans. Et, et j'ai beaucoup de peine. Je pense que ça se voit dans mon attitude. J'ai énormément de peine. Alors j'ai les yeux rouges parce que j'ai les yeux qui brûlent. Hein. J'ai pas envie de... Enfin, c'est très rare que je pleure pour un livre et je pense que je pleurerai peut-être pas, mais malgré l'événement qui vient de se passer. Ouais, ça me fait beaucoup de peine quand même. Et c'est dur à encaisser. Et franchement, Valérie Perrin, elle a une plume qui est très poétique, qui est très belle et qui donne envie de continuer et de savoir si la vie va arrêter de se massacrer sur cette pauvre Violette. Mais voilà, autant vous dire que j'ai quand même très très bien avancé. En fait, j'ai du mal à mettre stop. Il y a plein de petites paroles de chansons. Enfin, je trouve que l'écriture est vraiment belle. J'avais adoré Les Oublis du dimanche. Je pensais que celui-ci serait dans la même lignée. Mais je sais pas. Je sais pas encore ce que j'en suis que à 42%, je crois, j'en suis même pas encore à la moitié. Mais je pense qu'il va me mettre une claque. Et voilà. Donc, je voulais vous en parler, vous donner mon ressenti là, à chaud, à vif. Bon, j'ai arrêté il y a 1h30 déjà, ou 2 heures mon écoute. Mais je suis allée voir mon copain et j'arrivais pas. Enfin, il y avait des choses que je n'arrivais pas. Du coup, c'est un peu compliqué à expliquer. Et voilà, je pense que c'est dur. C'est une lecture pas simple, mais je pense que dans un sens, c'est vrai qu'elle fait du bien. C'est vraiment un genre de lecture qu'on a envie de serrer très fort dans ses bras et de pas le lâcher. Mais elle fait quand même mal. Et Valérie Perrin, elle a les mots pour faire mal quand même. Donc voilà. J'ai un peu avancé dans les Else. Mais alors je trouve l'écriture hyper fluide. Un peu addictive quand même. Parce que les pages se tournent quand même assez vite. Là, je crois que j'ai à peine dépassé les 100, je sais plus exactement à quelle page je suis. Mais pour l'instant, l'histoire ne m'intrigue pas énormément, donc on verra bien. J'ai pas envie de l'abandonner, mais c'est pas. Pour l'instant, c'est pas un truc de ouf. J'ai du mal à m'attacher au personnage, mais j'aime bien l'écriture, donc je vais l'accrocher. Et on verra bien. Et j'aimerais bien après commencer aussi The Stolen Kingdom pour lire mon dernier livre en VO du mois. Et Gardien des Cités Perdues 3 aussi, j'aimerais bien le lire. Pour cocher ma case du challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis. Désolée, je viens de bailler. Je ne pleure pas. Donc voilà pour ça. Je vais vous laisser. Ce soir, on va... je prends un petit truc à goûter rapidement. Ce midi, on a mangé des tomates burrata. Trop bon. J'étais trop contente. Et ce soir, on va prendre l'apéro chez des amis. On va pas rester très longtemps parce que mon copain, avec ses coups de soleil, il a mal. Donc on verra bien. J'espère que ça va aller pour lui. Parce que j'ai mal pour lui en fait. Voilà. Putain, j'ai les yeux hyper brillants.
Je sais pas pourquoi. Bref, je vous laisse. Et je vous retrouve demain, je pense. Hello tout le monde. On est mardi. Il est 11h. Oui, vous ne rêvez pas, je suis encore en pyjama. J'ai bien bossé ce matin, encore une fois. Hier, j'ai terminé à bosser à 19h. Et ensuite, on avait un apéro chez des amis. On était censé, encore une fois, rester pas très tard. On est resté jusqu'à 23h30. Donc on est rentré à minuit. Autant vous dire que je suis un peu fatiguée. Surtout que demain matin, je vais au bureau. J'ai rendez-vous à 8h30 au bureau. Donc il faut que je remette mon réveil à 7h. Et là, ça va faire mal. Puisque ça fait 2 mois que je me suis pas réveillée aussitôt. Donc j'y vais demain et j'y vais mardi prochain. Mardi prochain, en plus, j'ai rendez-vous à 8h. Donc voilà. Bon, déjà, j'espère que vous, ça va. J'ai absolument pas du coup avancé dans mes lectures. J'aimerais cet après-midi bien avancer dans celui-ci. Parce que franchement, il a l'air cool et j'en ai entendu que des bons avis. Et j'arrive pas à trouver du temps pour le lire. Donc je sais qu'on a un week-end de 4 jours. Et que je vais avoir plus de temps pour lire. Mais j'ai vraiment envie de le découvrir, surtout que même si il y a des chapitres qui font 15-20 pages, et ben je trouve que ça se lit hyper facilement, hyper fluidement. Même si on est en train de mettre en place un univers, un nouveau type de créature imaginaire, enfin bon voilà. Mais je trouve que la plume est géniale et je suis très frustrée de ne pas pouvoir l'avancer. Voilà, je voulais vous parler de ma frustration. J'ai bossé ce matin, mais j'ai pas du tout mis en écoute Changer l'eau des fleurs, du coup, de Valérie Perrin. Changer l'eau des fleurs, ouais, parce que la dernière fois, dans mon C'est l'indiculisez-vous, j'ai dit changer les fleurs. Voilà, j'avais oublié un petit bout. Donc, j'aimerais bien atteindre la moitié aujourd'hui. Sachant que la moitié, c'est 50 pages, donc voilà. Hier, je l'ai pas mis dans la voiture parce qu'il y avait mon copain, donc j'allais pas lui imposer ça. Je suis un peu saoulée ce matin parce que on m'a appelé assez tôt. Au moment où j'ai allumé mon ordi dès le matin, j'ai été mis dans le bain. Parce qu'en fait, je me suis cassé la tête pour pas grand chose au final. Et ça m'ennuie quoi. Ça me saoule. Mais comme les gens, ils expliquent pas, ils nous disent qu'il faut faire, qu'il faut mettre des documents sous une plateforme, mais c'est tout. Ils nous donnent pas les infos, donc nous, on fait comme on peut, hein. Et en fait, c'est pas bon. On nous dit qu'il fallait pas du tout faire comme ça, et qu'il y a un moyen beaucoup plus simple et moins long pour nous, pour pas que ça nous prenne 10 000 ans, quoi. Donc, on avait oublié des documents et tout, mais en fait, vu qu'on nous a donné zéro information, bah voilà. Donc, je suis bien contente, je suis bien saoulée. Donc j'ai passé pas mal de temps au téléphone ce matin. Là, mon copain est en conférence visio avec des grands chefs et tout. Il est en train de râler parce que la connexion internet est pourrie. Hier, j'ai mis 1 heure à me faire envoyer un FTS, c'est, vous savez, quand vous passez par internet pour envoyer des gros fichiers. Chez nous, c'est des FTS et ça a mis 1 heure pour charger, pour lancer, pour envoyer. Donc ça m'a saoulée. Donc là, aujourd'hui, j'attends juste un mail qu'il va falloir que je redispatche. Je m'occuperai d'autres trucs demain. Parce que je vous avoue que la journée d'hier a été une journée normale et ça faisait longtemps que j'avais pas autant bossé au final. C'est bizarre parce que c'est une journée que j'aurais pu passer au bureau totalement normale. Mais c'est vrai que quand on s'arrête pas, c'est très intense. Et vu qu'on n'a pas beaucoup dormi, c'est un peu plus compliqué.
Donc ce soir je pense qu'on va pas se coucher très très tard, surtout vu le réveil à 7h du matin. J'appréhende un peu mon voyage au bureau. Bon, normalement je reste pas très très longtemps, enfin je reste une demi-journée donc ça devrait aller, enfin j'ai un accueil et une réunion. Normalement ça devrait aller. S'il m'embête pas plus que ça quoi, parce qu'en plus j'ai quand même du boulot, je suis dans ma période où c'est bien speed. On a le grand week-end là donc voilà. On va pas pouvoir bosser pendant le week-end. Donc les délais sont un peu short. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie comme on dit. C'est tout pour moi. Du coup, je ne vais même pas vous faire un update, hein. Je voulais juste vous parler de ma frustration. Et hier, j'ai tellement bossé que j'ai oublié de poster ma photo sur Instagram, donc je l'ai postée ce matin. En plus, je l'aime trop. C'est ma photo sur Empire of Storm, avec mon nouveau filtre. Et franchement, je la trouve belle. En fait, je trouve que ce filtre fait de belles photos. Ça blanchit beaucoup. Mais je trouve que l'effet est pas mal. Et du coup, voilà. Donc bon, on verra si ça marche. Parce que j'avoue que là, en ce moment, les photos que j'adore, elles marchent pas du tout. Et les photos où je suis pas du tout convaincue, elles marchent. Donc je dois avoir des goûts bizarres. C'est un peu étonnant, mais bon, c'est pas très grave. Bon, je vais vous laisser là. Je vous retrouve plus tard, peut-être cet après-midi. Je sais pas si je vais pouvoir aller ou pas. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je vais aller regarder s'il y a des maisons qui sont venues sur seloger.com. Voilà, j'ai écrit un article de blog quand même ce matin. Il m'en manque un deuxième. Après, je serai à jour dans mes chroniques. Enfin, dans mes chroniques récentes. Donc si je vois que j'ai du mal à avancer, je mettrai une vieille chronique, voilà, parce que j'en ai pas mal de vieilles que j'ai jamais postées. Et c'est dommage quand même. Bon allez, je vous laisse. Je vais aller checker seloger.com et après je vais aller prendre ma douche. Et j'ai faim. Je sais pas ce qu'on va manger, mais j'ai trop faim. Hello tout le monde. Il est 14h. Je viens de finir de manger et je vous avoue que là j'ai un méga coup de barre. J'ai quand même avancé dans les health de Ashroy avant de manger et j'ai plutôt bien avancé puisque j'en suis là. J'en suis page 180 donc j'ai lu 100 pages. Non, un peu moins parce que j'étais pas à page 80, j'avais lu quelques pages. J'ai lu 70 pages à peu près. Et franchement, j'aime bien, je suis très intriguée. J'ai un peu de mal à m'attacher au personnage. Donc on verra si ça va évoluer. Mais d'un premier abord comme ça, je suis pas très attachée. Mais voilà, ça se lit quand même assez rapidement. J'ai hâte de pouvoir continuer et découvrir. Donc je pense que ce week-end il sera terminé. Je vais avancer Valérie Perrin. J'avancerai peut-être cet après-midi. Alors là, ce que j'aimerais bien, c'est m'allonger une petite heure. Une limite dormir pour me reposer parce que là, je suis morte et je sais que si je vais travailler, je vais être bonne à rien, ça ne sert à rien. Là, je suis en attente d'un mail pour pouvoir le transférer, donc voilà. Vous voyez, je pense que vous voyez mes cernes, c'est horrible. Donc là, ouais, je vais me poser un petit peu, ça va me faire du bien. Je pense que je vais même pas mettre d'ordi ni rien, je vais vraiment me reposer. Et limite mettre un réveil pour 15h et j'espère à 15h pouvoir repartir à fond. Pourtant au final j'ai dormi 8h, mais 8h moi ça me suffit pas en fait. Et en fait c'est surtout que ça ne va pas quand je me couche trop tard. Quand c'est vers 23h ça va. Quand c'est vers minuit je suis toujours décalquée. Donc bon voilà, je vous parais être une petite nature je pense là, mais je suis fatiguée. Je vais vous le laisser. Je continuerai peut-être mes lectures après, on verra. Mais en tout cas là je vous laisse et je vais me reposer. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Hello tout le monde. On est mercredi 20
Il est 15h, je vous reprends que maintenant, puisque je suis rentrée il y a à peine 1 heure du boulot. Comme je vous ai dit, je devais aller au travail ce matin et finalement la réunion a duré très longtemps. J'étais censée voir mon chef dans la matinée, finalement ça a duré un peu plus de 2 heures même. Bon, on a pu balayer plein de trucs, donc ça c'est cool. Donc là, je viens juste de remettre mon PC sur mon plan de travail, en mode boulot. J'ai quand même pas mal de boulot à faire, dont des trucs qui sont très urgents, donc je vais les faire aujourd'hui. Qui sont pressés pour aujourd'hui. À 17h30, on a une visite de maison. J'ai pas encore l'adresse, donc ça me saoule. J'aimerais bien la voir. Donc dans 2 heures, il faut qu'on parte. À peu près, pour pas qu'on soit trop en retard. Et voilà, faut que j'avance. Donc les health, je n'ai pas avancé. J'en suis toujours là. Mais je pense que je vais essayer. Mon objectif, ça va être de le terminer ce week-end, sachant qu'on a 4 jours. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et par contre, j'ai avancé dans ma lecture audio de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, puisque j'ai pris la voiture, donc j'ai écouté sur le chemin. J'en suis là, à la page 394. Et moi, j'aime toujours autant, franchement. C'est très addictif, c'est parfait. C'est quand même bouleversant, c'est triste, enfin voilà, c'est pas joyeux non plus, hein, c'est pas une lecture joyeuse, mais c'est une lecture qui fait du bien, c'est vrai, elle est pleine d'émotions, pleine de poésie, et j'aime toujours autant. Donc je suis arrivée à peu près 60%, donc c'est tout. L'objectif, ça va être, je pense que le Valérie Perrin, je risque de pas le terminer ce week-end, mais les Hells, j'aimerais bien terminer et commencer soit Gardien des Cités Perdues, soit A Seven Kingdom, puisque c'est mon dernier point pour mon premier menu du challenge du mois en VO. La luminosité est pourrie. Je sais pas pourquoi. Il fait très chaud dehors. Là, j'ai remis mon pull parce qu'à l'intérieur, il fait frais. Il fait bon. Je vous laisse là. Je vous reprendrai sûrement demain. Pas aujourd'hui. J'ai un peu de chance. Parce que je pense qu'une fois que j'aurai fini de travailler, je vais aller me reposer. Et voilà, tout simplement. En fait, je vous reprends parce que je voulais vous raconter un truc. Je viens d'écouter mes messages vocaux. Et la fin de mon achat, enfin la vente de mon appartement se concrétise. Et donc hier j'ai eu la date de signature, donc moi je l'ai accepté, je vais voir si les nouveaux proprios l'acceptent aussi. Sauf que nous, vu qu'on n'a pas trouvé de maison, on a demandé, en fait les nouveaux propriétaires de mon appartement achètent pour louer, comme investissement pour louer. Et du coup, on m'a demandé si ça les dérangeait pas de nous louer l'appartement. Parce que comme ça nous arrange aussi, on n'a pas trouvé de maison. On ne sait pas quand est-ce qu'on va la trouver. Du coup, ça arrange tout le monde dans l'histoire, surtout avec cette histoire de Covid qui a pris un peu tout le monde au dépourvu. Et donc, eux, ils étaient un peu dans le stress, nous aussi. Et aujourd'hui, on signe dans 15 jours, en fait, à peu près. Ouais, dans 2 semaines, pile poil. Et on n'a pas de carton, on n'a pas d'autres logements. Donc voilà, on avait demandé pendant le confinement à rester dans l'appartement, à le louer. Et j'avais un peu peur parce que je voyais que rien ne se concrétisait. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas nous la faire à l'envers au dernier moment et nous dire ah bah non, trop tard. Parce qu'on se serait retrouvé sans rien. Et là, je viens d'avoir un appel. Enfin, j'ai eu un appel hier. Je m'en suis rendu compte que ce matin, tout à l'heure en écoutant mes messages vocaux, qu'il y a une nana qui s'occupe de justement de mettre en location les appartements. Et ça marche plus, donc ça me saoule. Qui met en location les appartements pour cette boîte-là, pour cette agence, qui m'a demandé pour finaliser de venir visiter. Ils savent que c'est nous qui reprenons la location, qu'on continue à rester ici le temps qu'on trouve la maison.
Donc ils viennent mardi prochain, donc je suis très contente, ça m'enlève une grosse épine du pied et du stress. Parce que je vous avoue que j'étais très stressée, moi dès que je suis pas au courant, dès que je vois que... En fait j'ai toujours peur que quelqu'un me fasse les choses à l'envers et du coup j'y crois que quand je le vois. Je suis un peu comme Saint-Joseph, je sais plus comment il s'appelle, Saint-Paul, je sais plus. Bref, je crois que ce que je vois. Et du coup, j'étais en pétoche, j'avais les pétoches, mais vraiment, en me disant, ça se trouve, ils vont nous la faire à l'envers, et ce serait pas très cool. Donc, là, c'est bon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais pouvoir un peu mieux dormir, et bien dormir. Donc là, il y a juste un truc que j'ai pas envie, c'est qu'ils nous mettent un temps minimum à rester dans l'appart. Ce qui nous arrangerait pas du tout, parce que si demain on trouve une maison et qu'ils nous mettent qu'il faut qu'on soit dans l'appart au moins 6 mois, bah non, c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc, on va peut-être perdre un peu d'argent dans l'histoire, mais au moins, on sera un peu mieux, ça sera mieux quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'ai bien hâte quand même. Et ouais, ça me stresse. En fait, ça me stressait beaucoup. Parce que mon appart, j'étais obligée de vendre pour pouvoir acheter. Parce que ça fait pas assez longtemps que je l'ai. Donc voilà, ça va me faire très mal de le vendre. Mais bon, il n'y a pas le choix. Si on veut avancer, c'est la seule solution. Bref, ouais, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup, ça va me faire beaucoup de mal, mais bon, il faut pour pouvoir avancer et voilà, faire de nouveaux projets. J'ai quand même hâte de pouvoir trouver une maison. Dans une demi-heure, on va en visiter une autre, enfin, en 45 minutes, on part pour en visiter une autre. Et j'ai hâte mais j'ai pas trop envie de me faire de faux espoirs parce que je sais qu'il y a des choses. L'intérieur est nickel. Franchement, je pense qu'il n'y a rien à faire à l'intérieur, juste poser ses meubles. Mais je pense que la situation de la maison est un peu problématique. Ça me fait peur. Parce que la maison est franchement très 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 sympa. Donc on va croiser les doigts. Là je vous raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave, j'aime bien. Donc voilà, je voulais vous en parler un peu parce que vous suivez avec moi ce petit projet. De loin, hein, mais vous le suivez quand même. On continue à croiser les doigts pour moi parce que c'est pas fini. J'espère vraiment que ça va bien se dégoupiller. Je vous avoue que je suis pas quelqu'un d'optimiste du tout. Je suis plutôt très négative comme fille. Ça me fait des défauts des fois. C'est très très compliqué des fois. Donc voilà. Je sais pas si ça vous aura intéressé ma petite vie, mais bon. Quitte à vous prendre en vlog, autant vous raconter ma vie. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous retrouve demain. Ce soir, je pense que si là j'ai terminé, je pense que là je vais terminer avant de pouvoir partir. Et là, je suis trop contente, comme ça je serai en week-end. Et ce soir, quand on rentre, je vais me prendre un bain. Parce que j'étais censée prendre un bain le dimanche. Et finalement, je l'ai pas pris. Du coup, là, j'ai trop envie de me délasser, tout, d'oublier, tout. Donc voilà. Je vous retrouve demain dans tous les cas. Hello tout le monde. Je vous retrouve, on est vendredi. Il est quasiment 17h, voire 17h, j'en sais rien. Je vous ai pas repris hier. Je vous ai pas repris de la journée. J'ai chaud, je vais aller prendre mon bain là. Tout simplement parce que hier c'était pas du tout prévu, mais on est allé chez la tante de mon copain, puis chez ma soeur. On est rentré à 23h30, on est parti à midi. Et aujourd'hui on a mangé chez ma mère, on vient juste de rentrer. Donc j'ai un petit peu avancé dans les health. J'ai dépassé la moitié, mais j'ai pas du tout avancé dans le Valérie Perrin. Mais je vais avancer tout de suite, puisque je vais aller prendre mon bain et je vais mettre un audio, je pense. Et si ça me saoule, je mettrai des vidéos ou une série, enfin je sais pas encore. Mais j'ai trop envie d'un bain, j'ai trop envie de me poser, de rien faire dans l'eau. Donc voilà, je vous avoue que je vous ai pas repris aussi, puisque on est en plein rush. Je vous dirai pas tout de suite pourquoi. Je vous en dirai un peu plus tard. Je sais pas si je vous en parlerai la semaine prochaine, si je vous en parlerai beaucoup plus tard.
Mais voilà, on est dans le rush et on a beaucoup de choses à faire en ce moment et beaucoup de stress. Donc voilà pour ça. Je vais pas vous prendre plus longtemps puisque ça sert à rien, je vais pas vous blablater avec vous. J'ai très chaud, il faut vraiment que j'aille me faire trempette, je suis en sueur. J'en peux plus, j'espère pouvoir finir les health ce week-end. Mais bon, après j'ai samedi, dimanche où là pour l'instant on n'a rien de prévu. Donc j'espère que ça va continuer comme ça va faire du bien. Aussi parce que c'est vrai que même si le confinement on était souvent à la maison, bah, depuis le déconfinement on est rarement à la maison. Donc on passe de tout à tout et là de se poser, ça va nous faire du bien. Surtout qu'on n'a toujours pas regardé les épisodes de The Resident qui étaient mercredi soir. Donc voilà. Puisque mercredi soir, on est allé chez ma mère et finalement on a mangé chez elle. Je vous avais dit qu'on avait une visite d'une maison et ensuite en fait, vu que c'était avec mon beau-père, on est allé chez ma mère et on a mangé pizza. Je suis toute poisseuse. Bref, je vous retrouve demain sûrement pour clôturer ce vlog. Puisqu'on sera samedi et donc dans la foulée je vous la monterai et je vous la posterai. Mais c'est tout pour moi. J'ai vraiment chaud et je vais aller prendre un bain, ça va me faire du bien. Je vous retrouve demain. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Hello tout le monde, on se retrouve pour clôturer ce vlog puisque je suis en position pour le monter. Je suis toute seule là à la porte, mon copain est parti courir. Mon état par rapport à hier n'a absolument pas changé, je suis toujours en plein stress. Bref, croisez les doigts pour moi s'il vous plaît, croisez tous les doigts. J'ai pris mon bain quand même hier, j'ai réussi, sauf que j'avais pas du tout la foi de lire, donc j'ai même pas écouté mon livre de Valérie Perrin. Donc je n'ai pas avancé dans mes lectures, ni dans les health, mais les health, je lirai tout à l'heure. Et Valérie Perrin, il faut que je sorte mes affaires d'été et que je range celles d'hiver, donc je mettrai mon audio en même temps. C'est exactement le genre de choses que je peux faire en même temps. Donc c'est parfait. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. Je sais pas du tout la longueur qu'il aura. Comme d'habitude, j'arrive pas à me projeter puisqu'il y a des jours où j'ai pas mal blablaté. Mais bon, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter, à vous abonner comme d'habitude. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!